Bienvenue sur Miracle, le podcast alchimique qui met à l'honneur l'extraordinaire. Pour ce premier podcast, je suis très heureuse de recevoir l'accompagnatrice Marie-Thérèse Fernbach. Rencontrée en 2015 au début de mon chemin spirituel, j'ai eu la chance de croiser sa route et d'être guidée par son énergie bienveillante et lumineuse. Son chemin était écrit pour servir la terre. Toute petite, elle priait Dieu tous les soirs pour que l'humanité guérisse, puis la vie l'a amenée vers d'autres expériences loin de sa foi. C'est en 2005 qu'elle est appelée à servir Dieu avec humilité par l'accompagnement spirituel auprès des personnes. Elle incarne de nombreux archétypes du féminin sacré, la chamane, la prêtresse, l'enseignante, la guérisseuse, la sage. Mais d'après ses propres mots, c'est une femme qui cherche la paix en elle et dans le monde. Elle écrit le livre Epata qui retrace sa vie jalonnée de nombreux miracles dont elle va nous parler aujourd'hui. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Amrit, bonjour. Je te remercie. Je suis tellement heureuse de participer à cette nouvelle aventure que tu m'as si gentiment proposée. Voilà, je suis à ta disposition. Voilà. Eh bien, merci à toi. Vraiment, je suis très contente de t'avoir ici pour ce premier podcast et je pense que tu étais l'invité rêvé pour faire ce premier podcast sur les miracles, puisque ton parcours, comme je le disais dans mon introduction, est vraiment très beau et j'avais vraiment à cœur que tu nous partages ce qui a pu se dérouler sur ton parcours et de nous partager toutes ces expériences. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de ce qui s'est dessiné dans ton parcours? A priori, ça a commencé en 2005. Tu étais alors coupé de ta foi à ce moment-là? Alors, à l'époque, je vivais dans la Marne après les aventures de la vie. Donc, j'élevais mes trois enfants et j'étais donc assistante maternelle. Mhm. Et puis, un soir, je me couche comme d'habitude, voilà, je m'endors. Et dans la nuit, je suis réveillée. Mais réveillée, pardon, réveillée, hein. Et j'entends à l'intérieur de moi, prie, s'il te plaît, prie. Sur le moment, je me dis, je suis en train de rêver. Mais en fait, pas du tout. Et cette demande, à l'intérieur de moi, continuait et se répétait, se répétait. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, puisque j'arrivais pas du tout à me rendormir, je me suis dit, bon, je vais prier. Je vais prier parce que, voilà, c'est comme ça, il faut peut-être que je prie. Alors j'ai retrouvé le Notre Père, le Je vous salue Marie, quelque part dans un coin de ma mémoire, parce que ça faisait bien longtemps que je priais Mhm. plus. Et, et puis, je ne sais pas à quel moment, je me suis rendormie. Le matin, je me réveille en me disant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Bon, je me lève, je prépare le café, petit déjeuner pour Mhm. les enfants, et j'allume la radio. Et là, j'entends le pape Jean-Paul II est entré en agonie. Et sans pouvoir expliquer le moins du monde ce qui s'est passé en moi à ce moment-là, je me suis mise à pleurer. Mais à pleurer, un chagrin. Je perdais quelqu'un de ma famille. Voilà, c'était de la même ampleur. Je ne comprenais pas du tout, parce que bon, même Eh si ben, c'était quelqu'un ouais. que j'avais tendance à apprécier, je n'allais pas à la messe, je ne faisais, enfin voilà Mhm. quoi, j'étais plus du tout en lien avec l'Église, et les larmes ne s'arrêtaient pas, elles s'arrêtaient pas. Et je pleurais, et je voyais en moi deux parts de moi, c'est-à-dire une part qui pleurait, qui était dans ce chagrin immense, et une autre part qui observait ce qui se passait en disant mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, je me suis mise à prier et je n'ai pas cessé de prier pendant 10 jours. Et Incroyable. pendant ces 10 jours, ouais, 10 jours et 10 nuits, hein. Oui, oui,
Je n'arrêtais pas. Je m'endormais en priant, je me réveillais la nuit, je priais, je me rendormais, je me réveillais, je priais en permanence, en permanence. Tu rattrapais tes années en fait, Oui, peut-être. Oui, 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 quelque chose comme ça. J'avais beaucoup de retard, donc là, en quelques jours, j'ai pu rattraper exactement. un petit peu le retard que j'avais accumulé toutes ces années. Et donc, bon, la nuit du 10e au 11e jour, là, je ne me suis pas réveillée. Mais j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, nous étions des milliers dans une gigantissime cathédrale dont on ne voyait même pas le toit, on ne voyait que les piliers. Et nous étions, mais vraiment des milliers, des milliers, des milliers, qui étions debout et qui avancions les uns après les autres pour recevoir l'Eucharistie de Jean-Paul II. Incroyable. D'accord. Ah oui, oui, non, c'était Et avant ça, en fait, est-ce que tu avais l'habitude de faire des rêves? pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais alors, absolument pas, quoi. Et donc, dans ce rêve, j'arrive devant Jean-Paul II, je tends mes mains pour recevoir l'Eucharistie et je lui dis, mais je n'ai pas fait ma première communion. Tu vois, très pratique, tu vois, Très honnête Marie-Thérèse. aussi, même dans ton rêve? Ah oui, oui, ah bah oui. Bon, en même temps, si tu veux, vu les circonstances, c'était préférable quand même. Et donc, il me regarde, il me prend les mains et il me dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes une papesse. Et là, il me donne l'Eucharistie. Rien que ça. Non, mais c'était un rêve, on est d'accord. Voilà, c'était dans un rêve. Dans Ouais. un rêve, on peut vivre beaucoup de choses. Et donc, je me réveille et je me dis, mais c'est quoi ce truc? J'ai rêvé de Jean-Paul II, il m'a donné l'Eucharistie, c'est quoi une papesse? Enfin, il y a des milliers de questions qui ont commencé à me traverser. Eh oui, oui. Et j'avais à l'époque, j'ai d'ailleurs toujours, c'est toujours une amie, donc une amie dont je gardais les enfants, Séverine, et je m'ouvre à Séverine de ce qui m'était arrivé. Donc de ces 10 jours de prière incessante, incessante, Ah eh oui. avec beaucoup, beaucoup de ressenti. Je regardais les gens, enfin, j'étais dans un état de réceptivité extrême, extrême. Voilà. J'étais touchée par les émotions, mais comme je ne l'avais jamais été, enfin bon. Donc je m'ouvre à Séverine de tout ça et elle me dit, ah mais tu sais, ma sœur, elle est guérisseuse, elle est chamane, je vais lui poser la question. Moi je dis La d'accord. bonne personne. Moi, entre-temps, j'appelle une amie psychologue. Oui, oui, Non, mais j'ai toujours eu les bonnes personnes. Près de moi, j'ai toujours eu. Toujours. Ça fait partie de mes miracles quotidiens. Ouais, exactement. Ah oui, vraiment, vraiment. Parce que c'est quand même incroyable que tu aies cette personne-là qui puisse à ce point te guider, dans tes questionnements, à ce moment précis de ta vie. Ah mais là, c'était pile au bon moment, au bon endroit. Voilà. C'était l'instant T. Et donc, elle en parle à sa sœur. Sa sœur me donne rendez-vous pour le lendemain au téléphone en me faisant passer un message. Et le message, c'était de ne pas m'inquiéter, que tout était normal. Alors, comment te dire? Normal, je j'étais pas du tout convaincue, alors pas du tout, hein. Mais bon, alors, comme je te le disais, j'en avais parlé avec une amie psychologue qui me connaît très bien depuis de nombreuses années et qui me dit: «Écoute, t'inquiète pas, on va voir ce que ça va donner dans le temps». Elle me dit: «Mais pour moi, tu pas en train de faire un délire mystique ou quelque chose comme ça». Elle me dit: «Il y a pas de souci, je te connais, je sais que tout va bien». Moi, je dis: «D'accord, très bien». Et donc le lendemain, j'ai la sœur de Séverine au téléphone qui se prénomme Sarah. Et j'ai au téléphone une femme d'une douceur incomparable.
Et elle commence à me dire quelle est votre date de naissance, quel est le prénom de vos enfants, tout Ouais. ça. Et à l'intérieur de moi, ça a fait, mais en fait, c'est une numérologue, quoi. Mmh. Voilà. Bon, mais comme c'était la sœur de Séverine, je patientais. Bien. Et puis, elle me demande de lui expliquer précisément tout ce que j'avais vécu. Et puis, on commence vraiment à parler. Elle me met en confiance et je parle avec elle. Et puis, elle avait tellement de douceur. Je sentais tellement de bonté dans sa voix. J'ai avancé dans l'entretien. Bien. Et puis est arrivé le moment où elle me dit, mais il y a très longtemps, vous avez été en contact avec une religieuse qui est devenue une sainte. Et lorsqu'elle a dit le mot sainte, en fait, j'ai eu une boule au niveau du plexus qui est apparue, mais une boule carrément, quoi. Et j'étais pas à l'aise, j'étais pas très bien. Ouais. Et elle continue de me parler de cette femme, jusqu'au moment où elle me dit: «C'était Sainte Thérèse de Lisieux». Et là, la boule est Mmh. montée dans ma gorge et j'ai commencé à pleurer, mais à pleurer, c'était terrible. Un immense chagrin. Oh. Et ouais. Donc, elle me dit: «Prenez votre temps, allez-y, c'est normal». Elle me dit: «Parce qu'en fait, lorsque Sainte Thérèse est décédée, vous en avez conçu un tel chagrin que vous avez quitté les ordres». Mmh. C'est une sacrée révélation. Ah ça, voilà, mais ce que je ne comprenais surtout pas, c'est cet effet physique que ça m'avait fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Et puis bon, on a continué à parler, je me suis calmée, jusqu'à la fin du premier entretien, où elle me dit: «Dorénavant, tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accordera». Et là, je ne te cache pas que je l'ai pas cru. J'ai pas cru. En moi-même, je me suis dit: «C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi». Et puis ça m'a mise en colère, ça m'a fâchée, voilà. Tu ne croyais pas en quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a fait douter? Je ne croyais pas que Dieu puisse m'accorder tout ce que je lui demandais. Je le croyais pas. Mmh. Tu vois? Voilà, j'avais traversé beaucoup de choses, hein, quand même. Donc croire qu'il allait m'accorder, s'occuper de moi, m'écouter et m'exaucer, j'y croyais pas. À ce moment-là, est-ce que tu crois encore en Dieu ou Ben, après les journées que je venais de passer à prier, j'étais quand même, un peu réconcilié avec ma foi, on va dire. Voilà, mais c'était un peu. bah, 10 jours de prière quand même, il faut y croire un petit peu. Oui, oui, mais oui, oui, mais quand même, je je suis quelqu'un d'assez tenace, donc j'allais pas lâcher le morceau comme ça, si j'ose dire. Mais c'était sans compter avec la volonté de Dieu. Et donc à un moment donné, je lui dis comme ça, je parle, je suis dans ma cuisine. Je lui dis: «Bon, ben, puisqu'il paraît que, tu vas exaucer tous mes souhaits, tous mes vœux, et ben, je veux, habiter, dans le même village que ma petite sœur et mon beau-frère qui à l'époque habitaient à, je sais plus, une trentaine, une quarantaine de kilomètres». Et donc je lui dis ça comme ça. Tu avais besoin d'une preuve, une vraie preuve. Ah oui, oui, mais ah ben, évidemment, on a toujours besoin de preuves, bien sûr. Je lui dis ça, mais en me disant à l'intérieur de moi-même: «De toute façon, tu vas pas y arriver». D'accord. Parce que non, non, mais carrément, quoi. Parce que, le village où vivaient, ma petite sœur et mon beau-frère et leurs enfants, c'était un village qui était occupé principalement, par des militaires qui travaillaient, sur une zone militaire qui était juste à côté. Donc les loyers étaient très élevés. J'avais pas ces moyens-là, mais j'étais convaincue qu'il n'y arriverait pas. Convaincue. Je raconte tout ça à ma petite sœur, je lui explique tout ça. Elle me dit: «Bah, t'as raison». Elle me dit: «De toute façon, tu risques rien de demander». Je fais: «Voilà».
je risquerai. 2 jours plus tard, ma petite sœur m'appelle de sa voiture et elle me dit: Je suis en panne, est-ce que tu peux venir me chercher? Je venais chez toi justement. Elle me dit: «Puis je vais faire venir le garagiste». Je dis: «D'accord». Donc je vais chercher ma petite sœur, je la récupère, le garagiste récupère la voiture, il la ramène, au domicile de ma sœur et en fin d'après-midi, je raccompagne ma sœur et puis on va au garage qui était dans le village et là, ma petite sœur demande au garagiste, elle lui dit, Mhm. «Si jamais tu entends parler d'une maison qui est pas trop chère, mais qui est quand même en bon état, est-ce que tu pourrais nous le dire?» Et là, le garagiste se retourne et nous regarde. Il regarde ma petite sœur, il dit: «Mais comment est-ce que tu peux être au courant?» À cet instant-là, à l'intérieur de moi, je me suis liquéfiée. Je me dis: «Non, c'est pas possible. Il va pas nous dire qu'il y a une maison». Et il fait parce que attends, écoute bien. Il nous dit: «Hier soir, au conseil municipal, on a décidé de remettre à la location sur un bail social». D'accord? La maison qui était frappée d'alignement, qui devait être détruite pour faire un parc pour les enfants, et ben finalement, on a décidé de la remettre à la location, mais le loyer ne pourra pas dépasser 490 euros, qui était exactement le loyer que je payais dans l'autre maison. Incroyable. Oh. Non, non, j'ai des témoins. J'ai Tu as des voulu témoins. tester et tu as eu ta réponse. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, on va visiter la maison, tout ça, machin, je fais les papiers, j'obtiens la maison, je m'installe avec mes enfants, donc dans la commune de Loivre. Et la commune de Loivre, tu sais, il y a des paroisses en fonction des communes, d'accord? Et puis, donc je m'installe, Mhm. l'adresse que j'avais à ce moment-là était 1 rue de l'Église. C'est-à-dire que j'habitais à côté de l'église. Voilà. Là, ça ne pouvait pas être plus clair. Non, non, ça va être encore plus clair pour moi, tu vas voir. Donc, au bout d'un moment, je me dis quand même, je vais aller à l'église, je vais quand même le remercier parce que ça me travaillait, hein, parce que j'avais été un peu, comment dirais-je, un petit peu coquine dans ma demande, on va dire, la façon que Oui, j'avais oui. demandé. Bon, je me suis dit, Espiègle. bon, voilà, c'est ça. J'ai dit, bon, excuse-moi, hein, je suis désolée, tout ça, nani, nana. Et donc, je vais à l'église. Première fois que je vais à l'église du Havre. J'entre dans l'église et je regarde les papiers de messe. Et en fait, la paroisse dont dépendait dorénavant mon église, c'était la paroisse de Sainte Thérèse du Mont d'Or. Là, je me suis assise dans un banc, sur un banc, pardon, au fond de l'église, et je me suis mise à prier, en pleurant, et en lui demandant pardon d'avoir été aussi espiègle. Donc j'étais dans la paroisse de Sainte-Thérèse, c'était, c'était extraordinaire, tout à fait extraordinaire. Ah bah, je comprends, c'est un beau moment. À partir de là, bon, il y avait plus de, je pouvais plus être assistante maternelle parce que dans le village, bah, tout était pris. Et donc, je me suis dit, il faut que je me trouve un boulot, quoi. Je prends ma voiture et puis je lui demande. Je lui dis, s'il te plaît, il faut que je trouve un travail. Et puis, je descends sur Reims. Je vais à Reims. Et là, je vois un magasin qui vendait des portes et des fenêtres. J'étais en jean, en basket et en t-shirt, hein. D'accord? Voilà. Et moi, ce que je cherchais, c'était un boulot de femme de ménage ou enfin n'importe quoi, quoi, de ce qui allait pouvoir Oui, oui. être proposé. Je descends, je rentre dans ce magasin, je vois un monsieur qui s'approche de moi, il me dit bonjour madame, vous voulez des fenêtres? Je le regarde, je fais non, je veux du travail.
Et puis, on a commencé la conversation comme ça, c'était très sympa, on a rigolé. Au moins, c'était clair. Ah oui, oui, c'était très clair. Et ce monsieur me fait asseoir dans son bureau et commence à me poser des questions. Bon, je répondais à ces questions, hein, voilà. Puis au bout d'un moment, il me donne un catalogue, il me dit: «Allez-y, vendez-moi une porte», il me fait comme ça. Alors d'accord, vendez-moi une porte, OK. Bon, je regarde un peu dans le catalogue, je n'y comprenais strictement rien. J'avais aucune idée de ce que pouvait être le PVC, machin et truc. Et puis je lui vends une porte. Je lui vends une porte. Il me demande de lui vendre une porte. Donc je fais une espèce de petit sketch, voilà. Et puis au bout de 5 minutes, il me dit, bon, asseyez-vous là. Et puis, bon, il avait bien compris que j'étais dans une situation financière plus que scabreuse. Il savait que j'avais 3 enfants, voilà. Il me dit: «Ne bougez pas». D'accord, je ne bouge pas. Et il sort du magasin et il m'enferme dans le magasin. Je me dis: «Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se Mhm. passe là?» Alors je me suis mise à prier parce que j'avais un peu la trouille quand même. Mais bon, il m'avait dit de pas bouger, alors je bougeais pas, quoi. Et puis, il revient, mais 5 minutes après, il s'assoit à son bureau et il commence à remplir des papiers. Il me pose plein de questions, numéro de sécurité sociale, machin. Alors moi-même, je me suis dit: «C'est super, je vais avoir un petit boulot». Voilà. Et puis au bout d'un moment, il me regarde et il me dit: «Voilà». Il me dit: «Vous allez commencer lundi. Vous serez ici à Mhm. 10 heures. Vous allez vendre des portes et des fenêtres, on va vous former, mais je n'ai aucun doute sur le fait que vous êtes une excellente vendeuse». Alors là, je suis restée baba et puis, il prend une enveloppe dans sa poche et Dieu m'est témoin. Oh, Il me tend l'enveloppe, il me dit: «Voilà, vous allez faire le plein de la voiture, faire des courses, vous allez vous acheter une tenue correcte et aller chez le coiffeur et je vous dis à lundi». Et dans l'enveloppe, il y avait 500 €. oh, incroyable. Non, Dieu m'est témoin. Ah oui, oui. Et il me dit: «Ne rêvez pas, vous me les rendrez sur vos premières ventes». Ah, je dis: «Alors là, il y a aucun souci monsieur, vraiment aucun souci». Et c'est comme ça que j'ai commencé à essayer de vendre des portes et des fenêtres. Parce qu'en fait, sur toute ma carrière dans ce magasin, je n'ai vendu toute seule qu'une seule fenêtre. Oh là là. À chaque fois que j'avais rendez-vous chez quelqu'un, la personne était soit en deuil, soit malade, soit avait un enfant malade. J'étais incapable de vendre des fenêtres. Enfin, c'était pas. Voilà. J'écoutais la personne, j'étais là et voilà quoi. Par contre, Ouais. par contre, quand je sortais avec un de mes collègues, nous avions systématiquement rendez-vous avec des gens qui avaient vraiment besoin de fenêtres, d'accord? Et la vente se faisait. Mais pas des petites ventes, hein, pas des petites ventes à 2 ou 3 000 €, hein, des grosses ventes, des ventes importantes. Et en fait, ce que j'ai compris avec le recul, Ah oui. c'est que j'allais voir ceux qui souffraient. J'apprenais la souffrance humaine, la souffrance dans la chair ou dans l'esprit. Et que de temps en temps, le Seigneur faisait que j'avais une vente Mhm. et du coup, je pouvais avoir un salaire tout à fait correct. Voilà. Et ces petits miracles, ils se sont passés en combien de temps? Parce que quand tu le racontes, on a l'impression que ça s'est passé en quelques heures pour la maison et pour l'emploi. Oh, ça s'est passé, je veux dire, peut-être en l'espace de 5, 6 mois. Ah oui. Oui, Donc changement radical à partir de ce moment-là. oui. Et oui, et puis je suis partie de cet emploi parce qu'on m'avait coopté sur un autre emploi, mais dans le sud, et j'ai choisi de partir, de quitter la Marne. Ce qui a été un vrai déchirement, mais il fallait vraiment Mhm. que je vienne dans le sud, quoi. C'était vraiment, c'était indispensable puisque c'est là que j'ai commencé mon service. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter alors comment a débuté ce service? Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de commencer? Alors, la décision de commencer,
n'a pas été une décision, en fait. Oui, Voilà, quand parce que j'ai je posé la continue à question. voilà, oui, ouais, ouais, oui. Oui, oui, parce que j'ai continué à travailler avec Sarah, donc la chamane guérisseuse merveilleuse, voilà. Comment dire? Donc j'ai continué de travailler avec elle, donc je suis arrivée dans le sud. Donc j'ai loué une maison de la Marne par téléphone dans le sud, d'accord? Voilà. Donc je suis arrivée dans le sud avec le déménagement, les enfants, les chiens, le chat, machin et trucs. Et comment dire? Donc j'étais dans un très joli petit village qui s'appelle Fonjoncouze et qui était en haut d'une montagne et où il y avait, je sais pas, peut-être une trentaine de maisons. Et donc, je suis arrivée là, je me suis installée, j'ai commencé le travail pour lequel j'avais été cooptée. Malheureusement, ça s'est très très mal passé. Très très mal, vraiment. Et, et ben, du coup, ben, j'ai été licenciée. D'accord. Mmh. Voilà, j'ai Ah été oui, licenciée, oui. Je me suis donc retrouvée seule au monde sur ma montagne, avec mes 3 enfants à nourrir, machin, voilà, voilà, tout ça, tout ça. Voilà. Je me suis dit, bon, là, il faut absolument que je trouve quelque chose. Donc, j'ai trouvé un petit boulot par téléphone pour un monsieur qui avait besoin de rendez-vous pour vendre des portes et des fenêtres. Décidément, voilà, je suis dans les portes et les fenêtres. ça a du sens, hein, par rapport à à ta fonction Ah, mais d'accompagnatrice. tout a du Finalement, sens. tu Tout ouvres a des du portes et sens. des Oui, fenêtres. oui, oui. Oui, oui. Tout a du sens. Tout a du sens. Et puis, bon, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. J'étais en train de replonger dans la grande pauvreté que j'avais déjà traversée auparavant, quelques années auparavant, avec mes enfants. Et ça va pas le faire. Et puis je Mmh. voyais que les réserves alimentaires baissaient, 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 au point que j'en étais arrivée à me dire que j'emmenais les enfants à l'école, je passais ma journée dans la voiture, j'attendais de récupérer les enfants le soir et je remontais chez moi parce que c'était assez loin et que bah voilà quoi, ma voiture elle consommait pas mal. Je priais toute la journée dans la voiture, je méditais, je Mmh. priais, je dormais, je m'étais emmené un petit sandwich, voilà. Vraiment, hein, ce soir-là, quand je suis rentrée, il me restait le repas du soir et le petit déjeuner du lendemain matin. Et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer. Mais vraiment, quoi, j'étais désespérée. Et je me suis mise à prier. Et j'ai demandé pardon. Oui, J'ai demandé pardon mais de toute mon âme. De toute mon âme, j'ai demandé pardon à Dieu. oui. Et puis je pleurais. Voilà. Et puis j'ouvre le frigo. Donc dans le frigo, il y avait une bouteille de lait, un peu de beurre, un petit peu de confiture, et voilà. Et puis pour vérifier, donc machinalement, je prends la bouteille de lait. Et en fait, elle était vide. Et là, je me suis remise à pleurer encore plus. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit, bon, enfin bon, en même temps, j'en avais vu d'autres, hein, mais là, c'était pas possible, quoi. C'était pas possible. Et puis là, il y a ma Mmh. fille qui descend de sa chambre, qui vient me voir, qui me dit, maman, est-ce que je peux aller voir ma copine? Je dis, oui, oui, vas-y, ma chérie. Puis elle me regarde, elle me fait, mais maman, tu pleures? Je fais, non, c'est bon. Je dis, j'ai éternué un peu fort, t'inquiète pas, tout ça. Bon, d'accord. Elle ouvre la porte. Dieu m'est témoin. Elle ouvre la porte. Elle referme la porte. Et d'un coup, je la vois re-rentrer. Et dans sa main, pardon, je suis émue, mais dans sa main, elle tenait une bouteille de lait. Je la regarde, je dis, mais ma chérie, il ne faut pas ramasser les récup, ça doit être une récup qui s'est envolée. Et elle me regarde, elle me dit, mais non, maman, elle me dit, regarde. Et là, elle ouvre le capuchon de la bouteille de lait et l'opercule était vierge. Waouh! Il y avait une bouteille de lait qui était apparue devant ma porte. Devant ma porte. Voilà. Après ça, après ça, plus peur, plus peur.
plus peur de manquer. Terminé. Oh, mais ça, c'est incroyable. Moi, quand j'avais lu ce passage dans ton livre, mais même quand je le relis encore, Oui, je me dis, mais c'est fou. ah bah oui, surtout que surtout que voilà, j'avais plus de travail, je savais pas ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire. J'en avais aucune idée. J'en avais aucune idée. Donc, le lendemain, je ramène mes enfants à l'école et je me dis, bon, c'est pas grave, je vais faire la manche. C'est pas grave. Je vais trouver une solution. Le Seigneur va trouver une solution. Et puis, je me mets à prier pour faire la manche, quoi. En fait, c'était carrément ça, quoi. Pour avoir le courage de faire la Déterminé en manche, tout et cas. voilà. Ah oui, Ouais. oui, déterminé, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, je termine ma prière. Le téléphone sonne. Et là, j'ai au téléphone donc un prêtre que j'avais vu 3 fois avant de partir de la Marne, et je lui raconte ce qui m'était arrivé. Je lui raconte. Et il me dit, oh là là, c'est merveilleux, le Seigneur vous aime beaucoup. Je dis, bah oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. Je dis, donc, voilà. Et puis, on raccroche. Je recommence à me mettre dans l'idée de faire la manche, et rebelote, le téléphone qui sonne. J'étais toujours dans ma voiture, je n'étais pas sorti de la voiture. J'étais toujours dans ma voiture, et le prêtre, de nouveau, il me dit, non, là, c'est trop incroyable. Il me dit, vous savez ce que c'est notre prière à nous les prêtres aujourd'hui? Ben, je dis, ben non, mon père, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas prêtre. Il me dit, c'est venez boire à la source et vous aurez l'eau et le lait sans avoir à les payer. Mon Dieu. Et là, le prêtre me dit, j'étais votre guide et maintenant je suis votre témoin. Ah oui. Donc je l'ai remercié, j'étais abasourdi. Il fallait que j'arrive à me remettre un petit peu parce que j'avais quand même un objectif dans la journée, c'était de ramener à manger Oui. à la maison. Et puis, le téléphone sonne. Et là, j'ai au bout du fil le directeur des acédiques de Reims. Parce que j'avais fait une demande, puisque j'avais été cooptée, j'avais fait une demande d'aide financière pour Oui. m'installer, tata, voilà. À l'époque, ça existait. On pouvait recevoir 3 000 euros. Ah, d'accord. Sauf que les acédiques de Reims n'avaient plus d'argent. Donc, ils m'avaient dit, bah, vous recevrez pas l'aide. Ah oui. Et j'avais beau leur téléphoner tous les 3 jours, ils avaient toujours rien, aucune solution pour moi. Et là, j'ai le directeur des acédiques de Reims qui me dit, Madame, j'ai eu vent de votre situation. Je veux que vous sachiez que les 3 000 euros vont vous être versés sous 48 heures. Waouh! Plus besoin de faire la manche. Waouh! Plus besoin de faire la manche parce que bon, même si j'étais sur un gros découvert à la banque, mais mon banquier était adorable et puis de toute façon, il avait confiance en moi. Donc j'ai appelé le banquier, il m'a dit allez faire vos courses, tout va bien. Il me dit vous faites un chèque et le chèque qui passera puisque de toute façon l'argent arrive dans 40. D'accord. Ah. À partir de là, j'ai donc peut-être 3-4 jours après ces événements, j'ai donc mon amie Sarah au téléphone qui me dit écoute, avec mon compagnon, on a envie de faire un bébé, donc je vais t'envoyer des personnes pour que tu t'en occupes. Et là, je lui dis, c'est juste impossible. Je ne sais absolument pas faire ce que tu fais. Je ne suis pas du tout comme toi, mais pas du tout. Voilà. Et de toute façon, moi, je ne suis pas faite pour ça. Et je disais non. Elle me dit, mais si, mais essaye au moins et tout. Je dis non, je veux pas. Et puis au bout d'un moment, elle en a eu marre, elle me fait ouais, et si je te dis que c'est les ordres du patron, tu fais quoi? Un Ah, bon argument. alors là, j'ai dit bon, bon argument. Et j'ai dit bon, au bout d'un moment, j'écoute d'accord. Tu m'envoies une seule personne, comme ça, je vais lui prouver que je n'en suis pas capable. Voilà, avec mes petites habitudes de prouver à Dieu qu'il a tort. Voilà. Et comment dire, Mais c'est drôle ça. donc elle m'envoie une personne. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est mon caractère. Ça, c'est genre, je résisterai jusqu'au bout, machin et truc. Et donc, elle m'envoie une personne.
Puis cette dame m'explique qu'en fait, elle avait monté plusieurs sociétés et qu'à chaque fois, ces sociétés avaient périclité rapidement. Voilà. Et elle me dit, mais j'en ai marre, je comprends pas ce qui se passe, pourtant je fais tout bien comme il faut et tout. Et pendant qu'elle me parle, ce que je n'avais jamais eu, mais jamais, ça m'était jamais arrivé, j'ai une vision. Je vois une sorte un film, comme si je regardais la télé, sauf que je regardais pas la télé, quoi. Et je vois un bébé qui se noie. Alors là, je me dis, bon, d'accord. Oh, Et là, incroyable. cette dame dit, mais madame, est-ce que malheureusement, est-ce que vous auriez peut-être perdu un enfant Ah mais non, pas du tout, elle me fait. Alors là, je me suis évanouie sur place. Je me suis dit, allez, c'est bon, c'est pas la peine, voilà. Et puis, j'ai dit, mais dans votre famille, peut-être Ah non, 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 non. Et puis, elle fait un silence de 4 ou 5 secondes, pendant lesquelles tu imagines à quel point j'étais à l'aise. Et elle me dit, mais attendez, elle me dit, mais c'est moi qui me suis noyée. Oh, Ah, c'est-à-dire, elle me dit, mais je suis née avant que mes parents se marient et mes parents ont quand même voulu partir en voyage de noces avec moi. Et il y a eu un voyage sur un bateau et le bateau a coulé. Il y a eu un accident, il y a eu un naufrage, mais j'ai pu être réanimée. C'était ça, le bébé que j'avais vu. Et en fait, à chaque fois qu'elle tentait de construire quelque chose qui visiblement lui donnait beaucoup de joie, bah, ça tombait à l'eau. Et en plus, elle me l'avait dit au départ. Elle m'avait dit, mais ça tombe à l'eau à chaque fois. oh, mais c'est fou, ouais. À partir de là, cette dame elle m'a rappelé 6 mois après, elle avait créé sa société, tout allait bien. Oh, Voilà comment ça a commencé. bon, cette fois-ci, tu as eu encore une preuve. Oui, oh, mais des preuves, j'en ai tous les jours, de toute façon. Donc, non, mais ça va, il me connaît quand même. Hein, il sait comment je suis. Hein. Il me connaît, il me connaît. Il sait comment je suis. Ouais. C'est surtout, je me mets à ta place, je me dis pour un premier rendez-vous, d'avoir autant de lucidité et de clarté par rapport à l'information qui t'est donnée, c'est quand même incroyable. Ah bah oui, mais c'est la volonté de Dieu. Hein. Parce que là, tu ne pouvais plus douter de toi-même. Alors, douter de moi-même, c'est tout le temps, hein, mais c'est de lui dont je ne doute pas. Hmm. Voilà. Douter de mon mental et de ce qu'il est capable d'élaborer comme stratégie, machin. Ça, oui. Mais douter de mon cœur, de mon amour et Hmm. de l'amour que je partage avec ceux qui me font l'honneur de m'appeler, avec qui je discute et avec qui on trouve des solutions, voilà, ou des éclaircissements, voilà, c'est divin, voilà. Hmm. Et j'ai des centaines et des centaines d'aventures comme ça. Oui, c'est ça. Ça ne s'est jamais arrêté. Hein. Ça s'arrête pas. Hein. Et je sais que ça s'arrêtera jamais. Mais ça m'empêche pas, moi aussi, d'avoir des difficultés, de ceci, de cela. Mais ma foi, enfin, en fait, je sais que je sais qu'il est là tout le temps. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, c'est un grand début. C'est un début, oui. Eh bien, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de tes quêtes de vision, parce que je sais que ce sont des quêtes qui t'ont permis d'apprendre énormément de choses sur toi et de guérir aussi énormément de mémoire cellulaire en toi. Oui, oui, je me sers beaucoup de ça. Ouais, des visions, en fait. Je vais rencontrer la femme sacrée, l'homme sacré, l'enfant sacré. Voilà, je discute avec eux. En fait, euh, la première vision que j'ai eue pour moi, c'était en méditation. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois le dragon blanc, qui en fait est la dragonne blanche. J'étais très, très circonspecte, pardon. Voilà, je me suis dit, bon, c'est un Hmm. fantasme,
tu laisses tomber. Sauf qu'à chaque méditation, elle réapparaissait. Et puis, j'ai demandé à Dieu. Je dis: «Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois un dragon là?» Et puis un matin, j'ai un ami à moi qui s'appelle Pierre, qui a tapé à ma porte et il me dit: «Voilà Marie, j'ai un cadeau pour toi». «Ah, tu un cadeau pour moi, d'accord». Donc il est rentré et c'était un livre. Et en fait, ce livre, c'était un livre de Jan Lipnik, Gardien de la Terre. J'ouvre le livre et je tombe sur la page des dragons blancs. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que Dieu avait dit à Pierre de venir m'emmener le livre à la maison pour que j'arrête de le gonfler, à lui demander pourquoi j'avais une dragonne blanche, voilà. Voilà, tu as Mmh. compris, les dragons blancs, voilà. Alors, tu vas aller voir Yann Lipnik, tu vas en parler avec lui si tu veux, tu vas lire le livre, et puis tu vas communiquer avec ce dragon. Voilà, tu vas arrêter de faire la tête. Voilà. Exactement. Et puis, bah, tout s'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Voilà, j'ai communiqué avec elle. Elle m'a demandé d'aller dormir dans une forêt, ce que j'ai fait grâce à des amis à moi. Alors que j'avais une trouille bleue quand je suis arrivée, je me suis dit: «Je vais me faire manger par les ours et par les loups dans la forêt pyrénéenne». Et puis, évidemment, mes amis avaient prévu une fête ce jour-là et il y a une dame qui me dit: «C'est vous Marie-Thérèse? Oh, est-ce que je peux venir dormir avec vous dans la forêt?» Je dis: «Mais il y a pas de problème, il y a pas de problème, venez avec moi, je suis très contente que vous soyez là». Et j'ai donc passé une nuit très tranquille, mais je crois que c'est une des plus belles nuits de ma vie. J'ai pas du tout dormi, en fait, pas du tout, mais j'étais rentrée chez moi. Ça, c'était une sensation comme ça, mais d'une puissance incroyable, voilà. Mais encore une fois, moi, ce qui m'interpelle à chaque fois dans toutes ces histoires, c'est que tout est paramétré, en fait. C'est comme si on mettait, chaque personne, Oui. chaque élément au Ah bon oui, endroit pour que tout d'un coup ah oui, 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 tu oui. puisses Ah oui, oui, oui. te laisser, Absolument, transporter, absolument, en parce fait, que par si je l'expérience. prends l'exemple de la chamane mongole, dont j'ai fait la connaissance il y a un peu plus d'un an, ce sont des amis à moi qui sont venus me voir pour me faire un soin avec les bols en cristal. Et c'est là que j'ai eu la vision. Parce qu'il n'y aurait pas eu les bols en cristal, enfin bon, ils auraient trouvé une autre solution pour Mmh. que je puisse me rendre compte que je portais cette énergie-là en moi. Mmh. Mais voilà, En fait, tu pas besoin de te déplacer. Les choses viennent à toi. C'est ça qui est incroyable. c'est vrai, c'est vrai. Alors, des fois, je me déplace quand même, mais hein, voilà. Mais, mais effectivement, et quand je dois recevoir quelque chose, ça vient vers moi. Ça vient vers moi. Mmh. Et à chaque fois, je suis tout étonné, j'en reviens pas. À chaque fois, c'est une surprise, quoi. Chaque fois. Alors après, je réfléchis, Mmh. tout ça, j'analyse, je mets les choses en place et tout. Et quels conseils tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent, sur comment accueillir, en fait, ces synchronicités, ces miracles, dans nos vies? Puisque toi, tu as réussi, à le faire et à l'accepter, et je pense que pour certaines personnes, c'est plus difficile, beh, de recevoir ou même d'y croire complètement. Bien sûr, bien sûr. En fait, le premier mot qui me vient, c'est le mot humilité. L'humilité, le sens Mmh. de ce mot pour moi, c'est reconnaître que nous sommes enfants divins incarnés dans la matière. L'humilité, pour moi, c'est ça. Lorsque l'on rejette Mmh. ce qui apparaît, c'est l'ego qui va s'emparer du truc en disant non, non, attends, c'est pas moi qui ai fabriqué ça, c'est pas mon pouvoir, j'ai besoin de contrôler, donc je vais contrôler. Oui. Ça, c'est pas à moi. Alors que si on revient à notre nature la plus profonde, qui est celle d'être un enfant béni de Dieu,
dans la matière, une âme bénie de Dieu dans la matière, et qu'on reconnaît qu'effectivement, nous aussi, nous sommes les porteurs de lumière, les porteurs de miracles, tous autant que nous sommes, tous. Alors là, normalement, ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Moi, je pense la première étape, c'est l'humilité. Ensuite, la gratitude. Après, la confiance. Et après, l'amour. Oui, complètement. L'amour pour soi et l'amour pour l'autre. J'aimerais aborder aussi un dernier point, c'est la question du pardon. Puisque on approche des fêtes de Noël, je sais que c'est une période qui peut être très belle pour certaines familles, très compliquée pour d'autres, et toi, tu as utilisé beaucoup de méthodes Ah, le pardon. pour aller vers ce pardon. Donc, Ouais, est-ce que tu ouais, pourrais nous en parler un peu plus ouais, ou peut-être guider en fait par tes paroles ouais. certaines personnes qui seraient dans cette situation? Alors, déjà, il y a différentes, entre guillemets, différentes sortes de pardon. On en parle très bien dans un livre que j'aime beaucoup, un enseignement que j'aime beaucoup et qui est un cours en miracle, où on explique les différentes sortes de ce qu'on croit être le pardon. Je vais en Mmh. citer une, mais il y en a plusieurs. Par exemple, le pardon qui dit il faut que je pardonne à celui qui m'a fait souffrir, celui ou celle. Il faut que je lui pardonne. Sauf que j'y D'accord. arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est trop difficile. Voilà. Parce que quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert et qu'on pense que c'est à cause d'une personne qu'on a souffert, il est très, très compliqué de pardonner à cette personne. Donc on fait semblant, en fait. On va faire bonne figure, peut-être. Mais en tout cas, pour pardonner, quelquefois, c'est vraiment très, très profond et donc extrêmement difficile. Et ce que j'ai appris du pardon, à Mmh. force de le pratiquer, c'est que c'est d'abord le pardon à soi-même. Alors on va me dire, mais de quoi parles-tu, Marie-Thérèse? Eh bien, je parle d'une âme qui est à l'intérieur de nous et qui a, pour des raisons diverses et variées, Mmh. entre guillemets, pas consciemment, mais qui a quand même choisi de vivre une expérience extrêmement douloureuse, d'accord? Et c'est cette expérience-là qu'on va se pardonner. On va aller connecter à l'intérieur de nous la part de nous qui a tant souffert. On va pas regarder l'autre, on va se pardonner ça, Mmh. se dire à soi-même, je me pardonne de m'être fait ça. Je me promets de plus jamais me le refaire. Ça, c'est sûr. Mais avant tout, je me pardonne. Je me demande pardon. Je me prends dans mes propres bras et je me dis que, quoi qu'il en soit, j'ai toujours fait de mon mieux. J'ai toujours fait le maximum et que, effectivement, j'ai souffert, mais qu'aujourd'hui, je choisis Mmh. de me défaire de cette souffrance, de m'en défaire en me pardonnant de l'avoir vécue, sans m'occuper du tout, du tout, du tout de l'autre. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mon intériorité, de mon cœur. Je répare mon cœur face à moi-même. Je me donne le droit de retrouver la joie, Mmh. l'équilibre, la douceur, le bonheur et l'amour. C'est d'abord ça, le pardon. Eh bien, je pense que ces derniers mots sont exactement ceux qui nous fallait pour finir cette interview. Je suis vraiment encore heureuse de t'avoir reçu Et je te remercie infiniment de m'avoir reçu aussi. et je mettrai les informations de ton site internet dans le lien du podcast. Et encore merci. D'accord, super. Merci infiniment à toi, Amaury. Merci. Passe une merveilleuse journée. Et vous tous aussi. Vous tous, tous, Donc on vous tous. embrasse tous et on vous retrouvera pour un nouvel épisode. Oui, oui, je vous embrasse tous très À fort. bientôt. Oui, à bientôt, à bientôt.